Hier, avec nous, pour nous présenter ce qui fait la quintessence de l'actualité vue par les journaux non pas venus. Il n'est pas rendez-vous ce jour, non. C'est plutôt Johannes Toano qui a pris sur lui la responsabilité de nous faire découvrir ce qu'il faut retenir de l'actualité tel relayé par les canaux. Ce jour-ci, Johannes Toano, bonjour. Joël Yetonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé, Joël Yetonji. Alors, de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir qu'il y a, comme on a eu, je vais dire, à en parler ces dernières semaines, c'est qu'il y a une actualité politique extrêmement riche en manchette des canards. C'est sans doute dû à l'effervescence causée par les prochaines législatives de 2019 donc au Bénin. Il y a aussi la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui fait quand même réagir certains confrères avec des titres et d'autres. Il y a aussi la sortie de quelques imams, il y a aussi la sortie de quelques patriarches de presque 90 ans. Ces sorties-là donc font réagir les confrères. Ah oui, j'imagine qu'ils ont hâte de découvrir ce dont il est question. Alors nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, Joël Yetonji, qui affiche en manchette mesures provisoires demandées par la CADHP au gouvernement. Dos au mur, la rupture ne peut plus reculer. Les explications de maître Isiaka Moustapha. La veille des législatives, des discours pour tromper talent alors que le peuple serein prépare un vote sanction contre le régime. Taxation des communications électroniques, le calvaire des Béninois reprend. L'ARCEP enfonce le clou après la reculade du gouvernement. Les 4 vérités prétendues, soutien des imams de Porto Novo au président du PRD, le démenti formel des imams Djamiou de Louémé, lire le communiqué signé par les imams de la mosquée centrale de Diaguidi et de la mosquée centrale de Porto Novo, supposé ralliement du maire de Ouessé au bloc progressiste de l'Intox, une manœuvre qui fait flop. Dynamisme, info, appel répété pour la constitution d'un bloc unique, nécessité pour l'opposition de traduire les volontés en actes, examen par la criette du dossier ICC Service, le statut d'ancien président et ministre, probablement l'ombre d'une étude en profondeur. Matin libre, Bénin appelle à la défense des droits de l'homme, Sévérin que nomme dans les nuages. Législatives de 2019, l'opposition veut contourner le piège des listes multiples. Et puis, mise en service annoncée de l'aéroport de Tourou, le gouvernement à la conquête du difficile électorat de la 8e. Le caribou, déclaration abusive et respect intergénérationnel en Berne. La ville de Porto Novo s'est-elle développée aux heures fastes de Karim Da Silva? Quand la vieillesse regrette sa jeunesse, elle fait profil bas. Jusqu'à quand la jarre trouée va-t-elle se moquer de la bassine? Le routier, à présent, congrès constitutif de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. Paris gagné pour Roudé Akpanka ou Souguédé. Le parti ER de feu Eric Akouté, fortement représenté. Le nouvel observateur lutte contre les faux médicaments dans la commune de Dongbo. Un commissaire de police kidnappé et bastonné. Et pour le développement harmonieux de l'Afrique, le président Nicéphore Dieudonné Souglo, un point focal incontournable. Et puis naissance du bloc DUD, le parti de Valentin a dit Roulé dribble la mouvance et l'opposition. Et pour finir, enchérissement des coûts de communication électronique au Bénin, quand l'ARCEP remue profondément le couteau dans la plaie, un nouveau bras de fer en perspective entre les consommateurs et l'ARCEP. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres pour le compte de ce mardi. Merci Johannes Toano. Nous allons plutôt démarrer avec la dernière présentation, le nouvel observateur qui, à sa une, donne plusieurs titres divers et variés. Je démarre non pas par un fait politique. On en a suffisant à abreuver nos téléspectateurs. C'est vrai qu'ils ne sont pas saoulés non plus. Alors, renchérissement des coûts de communication électronique au Bénin, quand l'ARCEP remue profondément
le couteau dans la plaie. Un nouveau bras de fer constate ou annonce le nouvel observateur en perspective entre les consommateurs et l'ARCEP. Et pourtant, l'ARCEP dit avoir fait le travail pour le mieux-être des consommateurs. Joël Tongi, ça fait sourire. Vous savez, lorsque il y a eu, je vais dire, la mobilisation via les réseaux sociaux, via plusieurs personnalités, je vais dire, neutres et même la jeunesse active sur toutes les plateformes. Il y a des jeunes qui dépendent donc de la connexion Internet pour assurer, je vais dire, la publicité de leurs produits. Des gens qui ont pu se lancer avec 500 francs, 1000 francs CFA, de petites activités qui ne tiennent qu'à ces réseaux sociaux-là et, on va dire, au coût moindre donc de la connexion Internet. Lorsque la mobilisation avait donc, je disais, obligé le régime à abdiquer et à surseoir à la mise en œuvre de cette taxe d'il y a quelques semaines, ils avaient subtilement dit que l'ARCEP avait été instruit pour proposer une nouvelle taxation. Donc, on en était là quand on a remarqué sur certains réseaux, on n'a pas besoin de les nommer, que la tarification ou, on va dire, l'organigramme de tarification a quelque peu changé. À l'époque où on devait avoir 1 giga sur le numéro 5, c'est passé à 6. Donc, subtilement, on sentait le danger venir. Et après la note de l'ARCEP qui officialise donc une nouvelle tarification est apparue. Aujourd'hui, les réseaux, les deux puissants réseaux qui ont droit de cité au Bénin, ont donc changé la tarification. Et c'est une tarification extrêmement lourde, multipliée par 2, par 3, parfois par 4, pour la poche du contribuable lambda. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que pour un forfait où vous payez par exemple 500 francs, que vous déboursez aujourd'hui 2000 francs ou plus de 2000 francs CFA avant d'avoir un tarif équivalent. Quel est l'objectif, quelle est l'utilité d'une telle mesure avec les difficultés déjà que traversent les populations, avec les difficultés déjà pour avoir une connexion de qualité. On ne peut pas augmenter des coûts. On ne peut pas augmenter des coûts sans travailler sur la connexion. On parle de fibre optique. On voit des ministres qui mettent des verres tout beaux qui viennent devant les écrans pour défendre l'indéfendable. Ces personnalités-là ne proposent rien, absolument rien du tout sur la qualité de la connexion, mais on vient et on applique des tarifications exorbitantes. Je voudrais appeler au bon sens et à la responsabilité des dirigeants de ce pays, parce que on ne peut pas gouverner dans cette ambiance-là. On ne peut pas gouverner en obligeant des gens, en les forçant, en augmentant rien que des taxes. Que font les dirigeants aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie et de travail des Béninois? On précarise l'emploi, on augmente des taxes, on serre les vis, mais quand est-ce que ça va exploser? Les dirigeants doivent prendre conscience de l'enjeu, de l'importance de ce qui se passe dans le pays. Il ne suffit pas d'être coincé entre 4 murs et d'envoyer des réformes. Il faut rentrer dans des véhicules lambda, il faut passer inaperçu, aller au contact des populations, ressentir un peu ce qui se passe dans le peuple. On ne peut pas continuer comme ça, Joël Tongi. Je suis effaré. Ah oui, beaucoup sont sans voix. On espère des réponses conséquentes des autorités dans les jours à venir, mais pas que des réponses, mais des actes pour rassurer, parce que ça devient, il paraît-il, pour ce qui nous parvient comme information, préoccupant et inquiétant à la fois. Johannes Torano, nous allons passer à autre sujet, fait politique, et si vous le permettez, les 4 vérités qui rapportent vraiment un sujet autour du PRD qui commence aussi par emmerder, dit-on. Je ne sais pas si c'est effectivement le cas, mais voilà, hier annoncé des imams aux côtés du PRD pour apporter tout leur soutien. Eh bien, c'est d'autres imams qui donnent de la voix. Je lis exactement le titre à la une des 4 vérités. Prétendu soutien des imams de Porto Novo au président du PRD. Le démenti formel des imams Jamiou de l'OEB. Le communiqué signé des imams de la mosquée centrale de Djagidi et de la mosquée centrale de Porto Novo. Voilà ce que je vais vous demander pour répondre à une question que plus d'un téléspectateur ont eu à me poser et que j'ai essayé d'apporter quelques réponses. Pourquoi ce qui est apparu comme le nœud gardien pour résoudre les divergences de plus en plus semble inexistant au Bénin? Patrice Talon, Adrien Mbouidji,
fini la lune de miel, pourquoi les sages ne travaillent-ils pas à la réconciliation, à la paix, c'est de communiquer, pas jouer, interposer en un point fini? On va dire que la sagesse aujourd'hui au Bénin est quelque peu pervertie. Pervertie par, on va dire, quelques soutiens qui longtemps ont essayé de discréditer même ce qui représente, on va dire, le fondement même de la société, parce que quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, eh ben, c'est auprès des sages qu'on devait aller pour échanger. Aujourd'hui, les sages n'ont plus rien de sage, on se tiraille, on se tire dessus dans la presse. C'est un spectacle désolant pour le Bénin. On verra bien ce que ça donne. Johannes Torano, je ne vous le fais pas dire, mais vous l'observez déjà, il y a une jeunesse qui est aux aguets et qui compte jouer sa partition à fond. Et ce n'est que justice aussi, il faut savoir assumer son destin. Mesdames et messieurs, on s'en arrête là, quitte à se retrouver demain avec la même disponibilité. Au revoir.